Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 mars. Alors bien évidemment, comme chaque soir, je vous rappelle qu'il est très dangereux d'utiliser un produit que l'on ne connaît pas. Donc connaissez bien les aboutissants de façon à bien les exploiter, de façon à ne pas prendre un mauvais retour de bâton. Alors pour aujourd'hui, on a eu de très mauvaises statistiques américaines, qui sont déjà en train de... Voilà, on les voit ici. Donc les commandes de logements neufs sont en baisse et les commandes principales de biens durables sont pas terribles. Alors si je jette un œil rapidement sur le SPI 500, on voit que déjà, après ces nouvelles, elles sont réintégrées et on commence à repartir. Donc attention, c'est ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Les mauvaises nouvelles sont absorbées et on repart à la hausse. Cependant, très important ce soir, trois grosses nouvelles. On aura le chômage français à 18h, on aura le FMI qui fait un état des lieux des banques italiennes, donc ça risquerait de chauffer également. Et toujours cette incertitude au niveau des bancaires chypriotes, on ne sait pas quand elles vont réouvrir et du coup ça peut influencer les marchés. Donc Chypre représente 0,2% de la zone euro, la Grèce représente 0,5%, donc ça vous donne un petit peu une idée. Donc faites attention. Alors pour demain, il y a quelques statistiques à tenir compte, notamment des statistiques allemandes à 8h. Le PIB français, on jettera un petit œil dessus, qui est attendu en baisse. On attendra, alors le PIB de Grande-Bretagne n'a pas une grosse influence, mais il faudra regarder les BTP italiens à 10 ans et 9 ans à 11h10, 10 ans et 5 ans, pardon, à 11h10, puis sauter à 15h30 sur le stock d'essence, suivi de très près du discours du président de la Fed de Chicago à 16h. Je saute sur le graphique. Alors le graphique, nous sommes toujours sur une fourchette descendance avec un marteau inversé ici et d'un Aramis haussier. Alors pour ce qui est des définitions, vous pouvez le retrouver dans Apprendre lexique. Alors si vous cliquez dessus, vous cliquez sur marteau, vous allez sur marteau inversé, vous avez un petit dessin et la définition que j'ai simplifiée pour rendre beaucoup plus facile pour les nouveaux. Donc je repars sur mon dessin. Donc ça, ce sont deux figures, une figure haussière, deux figures haussières. Attention, nous avons un croisement de la MM7 qui est ici en jaune sur la MM20 ici. Donc ça, c'est un signal assez négatif. Fourchette descendante, je l'ai dit. On s'appuie sur un sommet, pardon, un creux en pince ici qu'on vient de former sur 3734. Donc ça peut être le début d'une reprise. Donc dans cette éventualité-là, on viendrait chercher la MM20 qui se trouverait sur 3718 et en dépassement de la résistance majeure à 3782, on pourrait à nouveau reprendre un cycle haussier. Pour les baissiers, casser ce support-là à 3734, on viendrait chercher le super trend haussier à 3716 et par extension venir chercher cette médiane de fourchette d'Andrews sur 3700 environ, 700 points. Le rempart à la baisse se trouve sur ce canal ici, le canal hebdomadaire que vous avez ici et là, de part et d'autre. L'enfoncement de ce canal-là, à ce niveau-là, on rentrait vraiment sur un cycle baissier. Au niveau des indicateurs, la MACD reste baissière. Le stochastique est toujours baissier, mais se trouve en survente. Le checking money flow, lui, on voit que les bulles ont toujours l'avantage, donc attention au piège, cela pourrait être un bear trap. Je tiens à vous signaler qu'il est important de jeter un œil sur les futurs. Voici les futurs. On peut voir que depuis plusieurs jours, on descend, et on est en train de consolider. On le voit au niveau du stochastique ici, on y voit au niveau du DMI, qui donne une tendance plutôt positive, malgré le sens négatif qu'on voit ici. Et la MACD par contre ne donne pas des signes de reprise. Mais vous voyez que, attention, des signaux positifs commencent à ressurgir, notamment encore un Aramis. Bon, on attend 22 heures pour finir, mais un petit Aramis ici. Alors je tiens à préciser que le chat de LCB est très actif. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Vous serez bien accueilli, bien évidemment. Il suffit juste d'un mot de passe, d'un identifiant. C'est juste pour vous identifier